pièce de Satan. Satan convoque une convention mondiale, voyant que sa fin approche et que toutes les stratégies mises en place pour détruire les chrétiens en général et les familles en particulier échouent constamment. Et ce, dès que les chrétiens se réveillent de leur sommeil spirituel. Nous vous annonçons l'arrivée du Maître du monde, celui qui est depuis la création chassé de sa vraie place au ciel, et errant dans l'infini du monde, empêchant de créer une relation fondamentale avec Dieu. Appelez-vous, nous vous appelons votre majesté, Mère du mal, Mère de la destruction et de la guerre, oiseau de nuit, le grand voleur, l'hypocrite fugitif, le grand malin, l'ennemi du bien, ceux qui concevait le mal de salut. Mesdames et messieurs, distinguez au position du corps, au forum, rage et caractère. Esprit méchant de vous, vous qui êtes parfait de chair et de sang, vous, puissance d'autorité et pouvoir sur votre vie, vous, esprit du mal de votre céleste, soyez les permanents de cette convention mondiale, organisez-vous de force en Dieu. Sous le comportement de l'Église à sa mort, pour appeler le trafic, ennemi du Dieu de l'État, le frère des frères. Nous recevons les faire partie de ça. Nous vous rassurons. Le rêve de notre part. Grand-mère, celui-là dont on dit le nom ici dans cette assemblée, celui qu'on peut d'abord appeler la Dieu de ne tardera plus à lui surprendre et à lui déstabiliser. C'est pourquoi il est plus que jamais temps de nous relever et de combattre cette guerre qui nous sauve. Mais qu'il en a malheur, c'est notre guerre de l'ennemi. Puisque celui qu'on puisse te croire en Dieu sont déjà à notre merci. Les chrétiens, voilà notre cible, notre véritable objectif. Ces vies sont tous à temps notre maître de le futur du jour. Chers camarades, l'heure est grave. Dans peu de temps, il en sera fini de nous. Ce n'est plus un jeu. Si nous avions, jadis, réussi avec la Ève dans le rat, dans l'Éden, ce n'est plus le cas aujourd'hui avec les protégés du Tout-Puissant appelés chrétiens. Chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui vivent en permanence connectés au Tout-Puissant, vivent une vie de sainteté et de victoire, grâce à celui dont on est le nom de cette convention, le prince de la vie. Après réflexion sur comment détruire les églises et les chrétiens, j'en suis arrivé à cette conclusion. Mais avant tout, qui sont les vrais chrétiens? J'aimerais que certains d'entre vous me fassent le point. Oui, grand-mère, nous avons parcouru la terre entière depuis des siècles. Depuis la mort de Christ, nous ne pouvons montrer le nom de cette assemblée. Le prince de l'air. Les vrais chrétiens sont nés de nous. Ils ont abandonné le péché, ils suivent le prince de l'air. Ils détestent le péché, s'approchent à la sainteté, disent selon leur foi en toute vérité, selon les écrits de leur parole du Tout-Puissant. Ils élèvent et éduquent leurs enfants selon les enseignements du Tout-Puissant pour faire
Mais les vrais chrétiens développent les fruits de l'esprit de leur Dieu Tout-Puissant, à savoir l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont notre objectif, notre cible. Ils sont très dangereux pour notre vie. Bien, bien. Vous voyez combien il est difficile de les détourner du vrai chemin. Nous ne pouvons pas les empêcher d'aller à l'église, de prier, de témoigner, ni les empêcher d'avoir des relations intimes. Mais nous pouvons faire autre chose. Nous pouvons les empêcher de construire une relation intime avec celui dont on est le nom ici, le prince de la vie. S'ils obtiennent cette connexion, soyez finis de nous et de notre aide sur eux. Ceci dit, laissez-les aller à l'église, prier, faire ce qu'ils peuvent. Au contraire, donnez-leur tout afin qu'ils ne puissent pas construire leur relation avec le prince de la vie. Voilà ce que vous devez faire vous, ainsi de distraction. Allez et faites les distraire de leur temps. Ils sont si débordés qu'ils manqueront de temps de prier et de garder la connexion avec le prince de la vie. Occupez-les dans les choses non essentielles de la vie. Inventez des multiples plans pour occuper leur esprit. Tentez-les à dépenser, à emprunter, à s'endetter. Convainquez les femmes qu'elles doivent travailler encore à la maison, s'occuper à la longueur de journée de leurs enfants, que vous rendrez têtus, infernaux, afin qu'elles ne puissent point à nos répétitions du dodo, du CBE et des coupes de prière. Bien, mais les maris n'ont plus là. Les maris peuvent passer les mois de temps à la maison. Convainquez-les de travailler dur pour leur famille. Ils affronter, voler dans leur confession. Dites-leur qu'ils ont de l'argent, ils ne sont que des inutiles. S'ils manquent d'argent, poussez leur femme à les stresser pour les besoins du foyer. Ou à divorcer. Qu'ils travaillent dur, 3, 4, 5 emplois pour joindre les deux bouts. Ainsi, couper l'intimité avec leurs enfants et leurs épouses. Et bientôt, la famille sera inexistante. Oui, pour Toto. Même dans leur voiture, il n'est point implacable. Bombardez leur esprit, leur pensée et leur Dieu des panneaux lumineux et publicitaires, leur boîte email des immondices et de la musique profane en permanence. Oui, pour Toto. Même pendant leur congé, poussez-la à l'excès. Qu'ils reviennent des congés aigris, fatigués, électés, inquiets et non préparés à tout. Mais si tu veux se reposer dans la nature, ce n'est pas facile. Non. Faites-les reposer dans des bars, dans des ciné-clubs, dans des bars d'attraction, dans du concert, dans du sport, etc. Que faire alors dans les églises quand ils seront ensemble? Les décourager et d'être en communauté. Qu'ils ignorent qu'être ensemble est une grande force pour combattre l'ennemi. Mais bien au contraire, s'ils sont ensemble, séparés par des querelles, des conflits, des divisions, des bavardages inutiles. Qu'ils haïssent la présence du Tout-Puissant en eux. Bombardez-leur à l'église de Kota, afin qu'ils repartent chez eux avec des consciences troublées. Et vous verrez que les bancs de l'église seront vides, la louange et l'adoration éteintes, les témoignages vivants inexistants. Ils seront loin du Tout-Puissant. Laissez-leur vie de bonne cause et oublieront la vraie mission. Bientôt, vous verrez, ils puisseront leur voix loin du Tout-Puissant, dans leur propre justement leur force, sacrifiant leur famille et leurs proches, ainsi que leurs pensées pour des visions erronées. Et nous détruirons, volerons et tuerons beaucoup de familles. Allez et partez accomplir votre mission dès aujourd'hui. Sachez que le temps nous manque déjà. Le prince de
président et une veillée. Applaudissons pour les enfants, s'il vous plaît. Dans une famille ordinaire, il se prépare un grand bouleversement. Le téléphone de la mère de Toto sonne. Oui, alors ça va? Au procès, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ton neveu Toto. Son comportement se dégrade de jour en jour. À 14 ans, son casier judiciaire est déjà chargé. Je t'assure que c'est tout. Ma pauvre sœur, je continue à croire que Dieu va s'en terminer. Tant qu'il ne cessera point d'avoir confiance. Rappelle-toi de ce qu'il disait maman. Tant que je fais notre hiérarchie, il nous portera sur son chemin. Et s'il semble acheter les plus les tracas de la vie, il nous sauvera et essuiera toutes les larmes de notre vie. Garde courage, ma sœur, tout va bien se passer. Oui, t'as raison. Je n'ai jamais baissé les bras devant les difficultés de la vie. Mais je t'assure qu'on n'a jamais manqué de rien. On a tout donné à tout. Quant à ta sœur, sagesse, adorable, intelligente, sage et très contente dans le Seigneur. Oui, mais le terrain insistant, cette jalousie qui le pondère facilement. Vous vantez tellement d'intelligence, de sagesse qu'il a peut-être craqué et choisi la mauvaise tombe. Oui, face à ce résultat, on baisse, sauf indigné, en puissant devant tous les efforts consentis pour répéter. École occupée par-ci, répétiteur à domicile par-là, travaux dirigés à l'école, on est tenté de comparer à la sagesse et à l'interprétation. Mais je t'assure, c'est difficile à supporter qu'il soit en permanence en endroit en problème. Bonjour, je voulais demander ce que je pouvais t'accompagner au tribunal avec les photos. Ma chérie, tu dois aller à l'école. Occupe-toi de tes petits frères aujourd'hui. Après l'école, ramène-toi à la maison, s'il te plaît. Bon, écoute, je vais raccrocher. Je te rappelle, ces soeurs, on est ensemble. Oui, merci, toi aussi. Garde la foi au Dieu de ta bête. Mais sérieusement, songez à déménager. N'ayez pas bien peur, je vous dis mon famille. Vous évaluerez pas facilement. Que Dieu vous aide. À tous. À tous. Ok, c'est bon là, tout le monde est prêt? Les filles, venez vite! Ok, on vous dépose à l'école, puis on va au tribunal pour le procès de Toto. On peut partir? Non, mais papa, tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Sacha? C'est la prière. Bon. Papa et maman ne peuvent m'inviter de rien. Je suis au triomphe. Seigneur Dieu, bénis papa et maman, bénis la journée d'aujourd'hui. Amen. Bon, on y va. L'audience et s'installe. Les invités à l'audience aussi s'installent.
a volé un œuf, volera un peuple. Nous sommes réunis devant cette auguste assemblée pour punir de la manière la plus sévère cet enfant de Dieu assis devant nous. Votre honneur, ne criez pas à ce faire enfant sage. C'est un enfant terrible, volé à un juge et qui de surcroît venait de rendre un verdict favorable, vous évitant ainsi la champagne pour votre honneur. Monsieur le président, je vous prie de fermer votre calme. Nous allons écouter l'avocate de la partie adverse. Maître de Votre honneur, monsieur le procureur décrit mon client, monsieur Teto, comme un odieux personnage. J'en suis étonné. Monsieur le procureur nous dit que mon client, monsieur Teto, est avant tout un produit de la société et que personne n'est voleur, criminel ou bandit. C'est la société qui le corrompt. Comment ne pas finir comme ça lorsqu'il y a de la stabilité dans notre famille? Que vos deux parents sont au bord du divorce. L'avocat de la défense égare la plupart des questions. Ce n'est pas le procès de l'instabilité du couple des parents de deux. Ne confondons pas les problèmes. objection, monsieur. Tous les éléments sont à prendre en compte pour comprendre ce qui a poussé la visite au lieu en arrivée là. Maître poursuivi. Merci, votre honneur. Comme je le disais tantôt, ce enfant a besoin de nous. Il a besoin d'aide et non de jugement. Je m'arrête là pour l'instant, je vous remercie. Je vous remercie, maître. Monsieur le procureur, avez-vous des témoins à charge à présenter à la cour? Oui, votre honneur. Nous appelons à la barre la directrice de l'école de Teto. Greffier, faites entrer le premier témoin. Monsieur le procureur, vous serez le premier à l'interroger. Chère madame, veuillez nous découvrir votre identité et nous dire ce que vous savez à propos de ce jeune Teto. Votre honneur, je joue de Dieu toute la vérité. Je suis madame de la tête de gentille de l'école de Teto. Votre honneur, je suis enseignant de formation. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Pour ce qui est de Teto, il faut dire que c'était un bon élève de départ. Il était très assidu à l'école, surtout en sciences. Il était très dynamique dans les activités sportives. Seulement, depuis le début de cette année, ses résultats se sont dégradés et il est devenu très têtu. Madame, savez-vous ce qui peut bien être la cause de ce changement? Pour moi, tout ceci est de la faute des parents parce que ces derniers ne font pas bien leur travail. Un enfant doit être suivi à la maison et l'école ne fait que compléter. Un enfant qui n'a pas fait ses devoirs ou qui vient à l'école avec une tenue confortable. Est-ce la faute de la directrice que je suis? Chère madame, d'après nos investigations, Teto ferait partie d'un groupe et aurait même commis un vol en mode organisé. Qu'en savez-vous? Nous avons constaté que Teto faisait partie d'une clique d'élèves qui avait déjà été suspendu des cours à cause des bagarres avec d'autres élèves. Les surveillants nous ont demandé ces informations, votre honneur. Votre honneur, je n'ai plus de questions à soumettre au témoin. L'avocat de la défense souhaite-t-il interroger le témoin? Oui, votre honneur. Madame la directrice, pouvez-vous dire à notre jury comment traitez-vous les élèves indisciplinés comme en clients? Y a-t-il dans votre école des services sociaux pour accompagner ce genre de délinquants? Pour nous à l'école, nous considérons que c'est la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants. En ce qui nous concerne, en cas de délinquance, nous parlons à l'élève. Et s'il persiste dans notre comportement, nous l'excluons. Madame la directrice, c'est justement pour ces raisons que nous formons des délinquants dans nos établissements scolaires, parce que nous punissons sans accompagner. Pour nous, avocats de la défense, l'école contribue à mal éduquer nos enfants et à conséquent Objection, votre honneur. L'avocat de la défense égare la cour par cette question. Objection, retenue. Vous ne saurez pas. je n'ai plus de questions à poser aux témoins de l'accusation. Je vous remercie, madame la directrice, d'être venue témoigner devant cette cour. Du côté de la défense, je te vous rappelle un témoin. Votre honneur, nous appelons à la barre le pasteur de l'église qui fréquente pour ceci passe. Faites entrer le témoin. Veuillez définir votre identité, monsieur. Je suis le pasteur Jonas Benson, hiérarchie de l'église du Christ. J'ai enseigné le petit Teto à l'école le dimanche et c'est moi qui sers de médiateur qui prend beaucoup des parents. Pasteur Jonas, décrivez un peu à cette cour ce petit Teto que nous avons gardé à l'école de dimanche. Est-il vraiment le même que celui qui est ici devant toi là-bas? Objection, votre honneur. L'avocat de défense tente d'influencer le témoin.
Objection rejetée. Laissez répondre le témoin. Toto était un enfant institué à l'école du dimanche, calme et cool. Depuis qu'il fréquente de mauvaises compagnies, il sert sur de mauvaises pentes. Mais on peut le rattraper. Vous savez, la Bible nous dit dans le proverbe, on dit que l'enfant se lève il doit suivre afin que quand il sera grand, il ne s'en retournera pas. Ce que nous semons dans le cœur des enfants portera des fruits plus tard. Et que dites-vous du changement d'attitude de Toto? Le petit Toto a commencé à basculer dans la délinquance lorsque la vie conjugale de ses parents s'est. En effet, l'enfant venait se confier à moi en racontant les disputes de ses parents, le manque de prière en famille et brutalité conjugale et autres. À partir de ce moment, Toto devenait irrité et agressif dans ses enfants. Nous avons tenté de réconcilier les parents, leur rappelant les conséquences de la responsabilité conjugale. Ceux-ci n'ont pas voulu en tenir compte. Vous savez, ils sont parfois obstinés par leur colère. Monsieur le procureur, souhaitez-vous interroger le témoin? Le bâtonnier. Pasteur Jonas, je vous ai invité avec un grand plaisir. Toutefois, pasteur, je vous rappelle que nous jugeons un enfant qui a volé 1 million en bonne oreille et qui récidive en volant un juge 5 millions. Mesurez la gravité du propos. Ainsi, j'ai des interrogations pour finir. De 1, insinuez-vous que tous les enfants qui deviennent délinquants sont issus de foyers instables? Souhaitez-vous accabler les parents en discutant de... Objection en honneur. Monsieur le procureur essaie d'influencer le jugement de mon témoin. Objection rejetée. Témoin Jonas, veuillez répondre aux questions posées. Monsieur le procureur, comprenez que je suis un homme d'église et de jugement. Ce que nous savons, c'est que la dérive de Toto a une origine. Cette origine, c'est celle du justice. Vous avez parlé des différentes catégories d'enfants. Laissez-moi vous dire que la majeure partie des cas, la dérive d'un enfant est souvent de source familiale. Dans mon travail de pasteur, j'écoute beaucoup. Et je puis vous dire avec certitude que la dérive d'un enfant est due de l'éducation familiale. Et si je peux me permettre, il est écrit, Deutéronome chapitre 6, verset 7, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il s'agit dans ce texte d'inculquer la parole de Dieu. J'ajoute encore ceci. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, et dit ceci. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les construisant et en les éduquant selon le Seigneur. En définitive, ce n'est pas lieu de faire une protection, mais retenons simplement que la dérive est due à plusieurs mouvements du jugement. Je vous remercie, monsieur le juge. Bien, la cause est entendue. Maître, avez-vous d'autres questions à poser au témoin? Non, honneur. Greffière, avons-nous encore d'autres témoins à auditionner? Non, notre honneur, nous avons entendu tous les témoins des parties. Bien. Nous renvoyons l'audience à une prochaine séance qui consistera à écouter les plaidoiries des deux parties. Quant à vous, accusé Toto, je vous place en liberté conditionnelle. On attend que le verdict final soit prononcé. Vous, les parents de Toto, êtes invités à profiter de ce temps pour prodiguer de précieux conseils à votre enfant. Ne laissez pas vos différends dominer ce genre d'intérêt commun. La séance est levée. La cour se lève. Et regardez la scène, je mets un rêveuse de Georges.
Seigneur, je prie, est vivant et il le changera. Je continue de prier pour lui. Pauvre fille, on ne change pas les gens comme son frère. C'est un frère frappé qui n'ira pas loin avec sa réputation de cette échec. Tout le monde peut changer. Le Seigneur donne une chance. Oui, il en donne plusieurs à ses enfants pour changer. Aujourd'hui, comme hier, il a changé des ivrognes, des prostituées, des voleurs et des menteurs. Il suffit juste de se repentir et ça très sincèrement. Voilà ce qu'on va faire toi. Le Seigneur par-ci, le Seigneur par-là. Pendant que je pense, pourquoi ne te transformerais-tu pas en une fille plus branchée, mieux adaptée au courant de la jeunesse actuelle? Ça serait très très cool, pas vrai les amis? Seigneur, Seigneur, donne-moi la patience avec mes amis de l'école. Donne-moi la force de les supporter tous les jours. Les petites sœurs de sagesse se disputent pour la télécommande de la télé. Si pendant un moment je me suis flashée, suivez-moi alors, je fais quoi? Donc pourquoi je vais m'oublier pendant que tu as touché tes séries bêtes? Oh, mais moi je suis sur la télé. Vous allez arrêter de vous surveiller s'il vous plaît, vous me faites mal à la tête. Depuis ce moment que j'avais sur la télé. Oh. Ah mon Dieu, mon frère. Écoute, où est-ce qu'il est? Toto, c'est comment toi? C'est là, de frère. C'est là. C'est moi le caméra. Ouais, mais, faire rougir. C'est bien ma femme. Toto, change ton Toto. Mais continue de penser à ta caractère. Laisse le Seigneur Jésus rentrer dans ta vie. Il faut vraiment que tu changes. Oh, ça ne va pas reprendre là. Foutez-moi la paix. Seigneur, répondra ce quoi encore. Maman, il faut sérieusement compris pour Toto. Depuis un moment, il devient vraiment un jeu de l'ennemi. Regarde là où je vais maintenant. Je vais en finir avec toi. Tu penses que je suis en raté? Moi, je suis un ennemi. Non, tu veux me taper? Ou attends, je sais pas. Si je sais pas, Oh, c'est moi. Bon, on fait ici. C'est les plus d'une famille. C'est quoi? Tous les jours, il y a des disputes. Tu te tais quand je te parle. bien. Et moi, je fais des romans, je fais aussi. C'est quoi? Tout le temps, il y a des disputes. Matin, il y a des disputes. Midi, il y a des disputes. Le soir, il y a des disputes. Vous êtes des frères et sœurs ici. Vous ne pouvez pas comprendre ça? Surtout toi, pourquoi tu en veux toujours aux mains? Tout le temps, tu dois frapper. Pourquoi? Mais maman, moi, je veux juste que tu changes. C'est tout. Oh, c'est elle, c'est mon la meilleure. Elle pense qu'elle a plus peur de Dieu que nous tous. C'est normal. Lui, il est toujours plus de conservateur que nous tous. Vous saurez que vous contentez d'être vos enfants, puisque nous ne le comptons pas. Quitte là. non papa, Toto est vraiment méchant. Pourquoi il fait toujours ça? Toto est méchant, pourquoi c'est pas chez nous comme ça? On est tout de même inquiet pour lui. C'est bon, j'ai compris. Allez dans votre chambre, on va régler ça avec votre frère, d'accord? Papa,
J'ai presque 11 heures de tournage à l'heure de ce matin. Peut-on savoir ce qui se passe maintenant? Votre maison a un petit feu et vous aidez les pompiers éteindre du matin à 7 heures. Ou encore vous êtes attaqué par un ouragan. Non, monsieur Jacques, je peux tout vous expliquer. Cette fois-ci, c'était vraiment très sérieux. J'ai notre obligation d'assister au procès de mon fils Toto et cela malheureusement m'a pris énormément de temps. Je suis sincèrement désolé. C'est bon. Vous devez les problèmes que vous posez dans la société. Vous occupez aussi de votre foyer. Vous êtes incapable de suivre comme il faut vos propres enfants. Dites-moi, qui va le faire à votre place? 1 million pour voir la route pour actionner. Bref, vous êtes attendu dans mon pouvoir avec un client. Vu les charges qui pèsent contre vous, votre empêche c'est du problème. Non, monsieur Jacques, s'il vous plaît, écoutez-moi, je peux tout vous expliquer. C'est vraiment un malentendu, s'il vous plaît. Vous auriez dû penser avant de faire des fautes dans votre vie. Monsieur Boudou, je sais pas comment vous êtes. Allô, monsieur Jacques. Monsieur Jacques, allô. Monsieur le juge, ne va pas. Tu as des soucis au travail? Raconte-moi s'il te plaît, je suis ta femme. Sinon, de tout partager. Ne fais pas. Ah oui, ne payez pas pardon. Quand tu es occupé à lever tes enfants, moi je vais gagner beaucoup de l'argent. C'est ce qu'aujourd'hui là, tout du coup, ça me coûte cher. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as des amis au travail? Que te reproches-tu? Tu as volé de l'argent? Non, j'ai enlevé cet argent. Que penses-tu que je tire et soutire tout cet argent que je rapporte ici? Tu penses qu'avec nos 2 petits salaires, on peut jouer les 2 bouts? Je te rappelle que nous avons beaucoup de choses et tant de dettes. Et la facture de l'électricité, l'eau, le loyer et la scolarité des enfants. Pourquoi apportes-tu du bien quoi hein? Non mais mon chéri, j'ai pas de problème avec mes commerces et mes petits business. On ne peut pas dire que j'ai les mains croisées que je te regarde t'approcher dans la rue. Mais voler. As-tu oublié le commandement du Seigneur? Tu ne voleras point. Et que le Seigneur dans son infinie bonté prenne toujours pour nous. Malgré les ennuis, pourquoi t'es-tu laissé manipuler par les nuits? Pourquoi apporter à la famille la pluie conséquence de tes péchés? Mes péchés? Tu oublies madame que c'est toi qui gères l'argent que je rapporte ici. Et puis nous sommes deux, nous sommes en couple, il faut dire non au péché. C'est même pas de ça. C'est la nature de chaque homme d'être fidèle. Et d'ailleurs, c'est vous mon problème, je m'en fous. D'abord, je vais si tu vas faire maintenant, s'il vous plaît. Tu dois chercher monsieur le directeur pour tout expliquer. Pardon, je n'ai pas de ça. Je parle mieux, madame. Mon chéri, on ne se moque pas de Dieu. Sache que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera plus tard. Moi, je crois à la véracité de la parole de Dieu. Ce que tu fais est un péché. Car il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Et sache bien, les adultères ne rentreront pas au paradis. De plus, je n'ai pas oublié les tentatives d'intégrer des faits dangereux, tout ça pour l'argent. Ah, ma sainte femme. Finalement, discuter avec toi, c'est fini toujours comme ça. C'est toi la sainte, maman Marie, en tout cas la blanche comme neige. Et c'est moi le bourreau. C'est ça? D'accord. D'abord, si tu m'aimes comme tu le prétends, tu es libre de partager mon enfer. En tout cas, je te laisse. J'ai que tu vas faire plus important. Je ne rentrerai pas ce soir. Non, mais mon chéri, il est sérieux qu'on en parle, sérieusement. Un foyer se bâtit à deux. Et sans Jésus-Christ qui en est le fondement, tout s'écroulera sous nos pieds. S'il te plaît, reprends-nous, car tu es écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous le pardonner. Finalement, toi, tu ne comprends rien. J'en ai plus assez de déchirement. Toi, qui savais, je m'en vais. Je ne rentrerai pas ce soir. Un deuxième, une troisième de route. C'est un programme sur mon jubilé. Le mari s'en va et la femme reste beurrée. Mais non, pourquoi tu pleures? Ça fait que vous je suis confondue. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je vais voir. Mes frères, soyez les bienvenus. Votre présence me fait beaucoup de bien. Prenez place. Nous sommes aussi heureux de vous voir. Comment te portes-tu? Je suis véritablement fatiguée, épuisée et sans force. J'ai l'impression d'avoir fait une mauvaise journée. Sinon, d'abord, je suis mort.
Alors, comment on va tout ceci qui a passé, nous avons tellement plus de problèmes d'intersection. Oui, nous sommes allés à l'école de l'auto, et là, ils ont regardé quand on faisait un événement. Et c'est des gens tout à l'heure, je vais rester à la maison. Ma soeur, je ne veux rien dans la salle, je ne veux pas de moi. Mais il faut passer le feu de la mort. Ma soeur, c'est la terre de la maison, mais aussi des femmes qui savent une personne. Pourtant, il faut les enfants de la fin, qui sont la pour l'instant, quand ils se font. La sœur, qui part à la porte de l'enfer, et si nos enfants sont la femme de et les autres enfants, ça va? Vont-ils bien? Ah, la dernière fois que j'ai discuté avec moi, on a fait un peu au moins. Heureusement que leur père était là, sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait. Le Seigneur nous demande dans le livre Ecclésiastes, verset 4, que nous devons éduquer nos enfants dans l'amour, l'excellence et l'endurance, en les décourageant pas ni en les exaspérant. Ma sœur, souvent, ici sur cette terre, nous ne comprenons pas, alors seulement l'amour et la volonté de Dieu à nos enfants, et de nous le rendre au sort. Ah, que Dieu me donne la force, parce que seul je n'y arriverai pas. Pourquoi les gens pensent que c'est toujours la femme qui doit tout faire, n'est-ce pas? Un travail qui revient à deux. Ah, ça ne va pas être ton mari, c'est ce que je me sens là. Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, rien ne va. Il a décidé au travail et il s'éloigne de plus en plus de Dieu. Je ne sais plus quoi faire. Ma fille, continue à aimer à prier pour lui. C'est ton fardeau, c'est juste un instant de faiblesse. Souviens-toi de la parole de Dieu pour le nom de nous aider de son besoin. Et surtout, tu peux toujours nous pardonner car le pardon qui sont sincères, qui t'offre la paix. Parce que tu peux le confier à Dieu. Quelle que soit la partie légale de ce coaching, celui pardonner et de pardonner. Car la parole de Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison. Il te faut beaucoup de prière et d'amour et de l'espérance. Et surtout, n'oublie pas d'emmener chaque problème devant la foi et trouver des solutions. Ma fille, entends la voix de ton père qui te parle pour le ciel. Et si tu es sage, écoute ce que tu as dit. Au lieu de bâtir ta maison, tu la renverseras de tes mains. Tu fuiras ton foyer le laissant à la merci de Dieu. Qui tuera vos projets et votre amour, votre paix et votre amour. Il volera tout. Lève-toi, femme, et reconstruis les traits sur la muraille de la folie. Seigneur, merci pour ce conseil. Je vais me relever pour rebâtir par sa force. L'Église doit se soutenir pour que l'on puisse protéger les familles contre l'invasion et la destruction par le foyer par le prier pour les frères, soutenir par les conseils inspirés de la vie, les jeunes familles et tout l'argent pour la foi. C'est ça le tour de l'Église. Veiller sur les fous et garder les moyens à terre. Merci pour votre confiance. Comme tous les enfants comme le Père, nous devons nous soutenir. Seigneur, merci pour la présence de tes serviteurs dans la maison. Oui, c'est construit. J'ai été béni de leur conseil. Maintenant, je te prie, s'il te plaît, touche chaque coup et que l'ennemi, si pas propriétaire de mon foyer, déguerpisse au nom de son Jésus. Oui, toi, Satan, toi et tes anges, êtes vaincus au nom de son de Jésus-Christ. Vous n'avez plus aucun pouvoir dans ma vie et dans mon foyer. Maintenant, votre règne est terminé. Je vous annonce qu'aujourd'hui, Jésus prend désormais les rênes de cette maison. Ce qui veut dire que vous n'avez plus votre place dans cette demeure. Prends tes cris et tes craintes, tes guerres, sors de ma demeure. Je ne veux plus te voir dans le ciel que mon foyer. Maintenant, tu libères le Christ qui cherche sur mon mari, mes enfants, ma famille et moi également. Tu ne prendras pas mon mariage ni mes enfants. Je te chasse au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Il est dit que la et pleine de foi, sauf et pénible.
passé depuis plus de 2 semaines par un courant de regret envers mes péchés. Je ressens en moi chacune de mes fautes comme une épine traverse mon cœur. Comment ai-je pu commettre tant de fautes? Comment? J'ai lu, je regrette au fond de moi. Comment ai-je pu tomber dans si bas? Je regrette au fond de mon cœur. Je regrette après avoir vu l'amour que Dieu a eu pour moi, que son Fils pour moi. Le châtiment est tombé sur lui. Il est mort pour moi à cause de mes fautes. Il a souffert sur la croix, rien que pour moi. Comment je mérite ça? Oh Dieu, je viens vers toi, mais pardon. Pardonne-moi, oh Dieu, parce que je vois comment tu es grand, que ton amour est grand, et que malgré mes fautes, tu as toujours été là pour moi, et tu m'as toujours soutenu. Merci Seigneur de m'ouvrir les yeux et de voir comment j'étais dérouté. Père, donne-moi ton pardon, encore une fois, oh Dieu, pardonne-moi. Soudain survient sa parole. Pardonne-moi parce que j'ai été infidèle. J'espère que tu peux me pardonner comme je veux que Dieu me pardonne. Dites-moi ton Seigneur. Je te demande pardon parce que moi aussi je sais que je suis coupable de toi. Et je te pardonne également. Après avoir comparu avec humilité devant ses responsables et hiérarchies, ces derniers restent ébahis de son changement. J'ai été touché par le microphone dans ce matin, alors que je m'attendais à des explications et des justifications en attendant une autre type de finance, je suis surpris par ce lien plein d'intérêt et de repentance pour tout le même temps. Je suis d'accord avec le directeur, quelque chose à ce l'habitude à reprendre et faire. Il ne nous amène pas ce qui est le reprendre de la société, ni de justifier ses nombreux mais il les a reconnus, il nous a pardon. De ma part, je crois bien qu'il a dû faire une rencontre spéciale. J'en reste bouché. Et il a même restitué l'argent qui lui restait après ses 3 dépenses. Et il promet de restituer le reste jusqu'au dernier sou. J'en suis resté bouché. Si vous n'êtes plus ma famille, je pense qu'il mérite de le reconnaître et de donner une seconde chance. Je suis encore d'accord avec vous, monsieur le directeur. Je suis encore d'accord avec vous, monsieur le directeur. Quelque chose à conscience en lui. Mais profitons de cette première question, peut-être que soit frappé et change de comportement. Si vous le permettez, je vais ici expliquer nos excuses et la reprise de cette question avec le peuple. Ok, c'était le temps de monsieur le directeur. Aussi, la maîtresse a eu sa petite surprise de la part de son amant. Maintenant, je travaille, je prends la main. Monsieur, pourquoi tu en fais un exagère? S'il te plaît, je t'ai déjà tout expliqué. Je t'ai dit que c'est fini. J'ai confessé toute ma mauvaise vie à Dieu et je suis reparti
venu dans sa bergerie. Aujourd'hui, je suis son premier, s'il te plaît, laisse-moi. Mais non, ne me dis pas que ma ça Et alors, c'est ma femme. Et puis, s'il te plaît, fais comme moi. Reviens à Christ. Tu crois que tu peux être un bon mari et tu de toi, payer des factures, payer ta maison. Je ne suis pas là tout pour obtenir ce que je peux. Juste à l'union de les pour que tu sois petit. Alors ne viens pas. Regarde, je te calme, hein. Je te calme. Je te calme. Je te parle calmement. Tu ne peux pas comprendre. Maintenant, fais ce que tu veux. Va chez des féticheurs, va chez ta garage, je m'en fous. Moi, tant que je suis dans ta bergerie, la bergerie du Christ, rien ne peut m'arriver. Sache qu'il est écrit que tout arme pensé contre moi est nul et sans effet. Donc tu veux faire la tête dure, je vais recevoir le feu. Qui s'intitule l'intro.